Alors il y a un avantage vraiment non négligeable à venir au camping au mois de juin. Bon, le soir en général c'est la fête. Ce temps magnifique là, on va se faire un petit barbecue tout à l'heure. Pour moi le camping c'était un peu toile de tente dans la nature, le truc un peu à l'arrache. Le camping est immense, hein, vraiment plus de 1500 mobil-homes, j'ai pas vu de tente. Et bonjour et bienvenue à toi dans cette première vidéo. Alors aujourd'hui sera consacré au camping. Le but c'est pas que je te vende le camping à tout prix. Moi à la base j'avais jamais fait de vacances au camping, donc c'était pas quelque chose que je connaissais, c'est pas quelque chose que j'affectionnais particulièrement. Pour moi le camping c'était un peu toile de tente dans la nature. Enfin, voilà le truc un peu à l'arrache, alors que en fait il y a plusieurs types de camping, hein. Clairement là ici où on est aujourd'hui, donc au Charmettes, ça se trouve en Charente-Maritime, sur la commune des Mattes. Alors les Mattes c'est entre La Rochelle et Royan. Alors, le camping est immense, hein, vraiment, parce que il y a plus de 1500 mobil-homes. Et pourtant malgré la taille, quand on est dans son logement, on est relativement au calme, hein, parce que tout est assez bien délimité finalement. Donc ça c'est pas mal. C'est exclusivement du mobil-home. Hein, j'ai pas vu de tente. J'ai pas non plus vu de camping-car. Mais bon, peut-être qu'il y en a, j'en sais rien. En tous les cas, il y a du mobil-home. Hein. Du coup, dans cette vidéo, je vais te faire voir un petit peu l'intérieur d'un mobil-home. Hein. Voilà, alors là, on est actuellement devant le mobil-home qu'on a loué. Alors, comme tu peux le voir, il y a quand même pas mal d'espace, hein. On peut faire coucher 8 personnes dedans. Alors, 2 salles de bain, enfin bon bref, c'est pas mal, c'est vraiment pas mal, une petite terrasse couverte, donc même s'il fait mauvais temps, on peut quand même manger dehors. Donc ça c'est très sympa. Alors il y a tout un espace fun zone, ils appellent ça la fun zone. Donc t'as les piscines, t'as une salle de spectacle, il y a même une scène aussi qui est pas encore montée parce que là on est au mois de juin, mais l'été il y a une scène avec des spectacles à l'extérieur. T'as un bar, t'as un restaurant, t'as des restaurants même, t'as plusieurs restaurants, t'as un supermarché, enfin bon bref, il y a vraiment, c'est vraiment complet. Finalement sur le camping, on peut complètement vivre en autarcie, hein, vraiment si on ne veut pas sortir, il y a tout ce qu'il faut à disposition sur place, tout est sécurisé. Donc ça c'est pas mal aussi, parce que pour ceux qui ont des enfants, peuvent les laisser vivre tranquillement dans le camping, sans aucun risque. On est au mois de juin, donc il n'y a pas énormément de monde, et pourtant il y a une très bonne ambiance déjà générale, donc ça c'est pas mal. Alors après, ceux qui aiment la foule, effectivement, faut pas venir au mois de juin, hein. En juillet août ce sera beaucoup plus adapté pour vous. Alors là c'est le panneau des animations, donc chaque jour il y a des choses qui s'y passent, hein, que ce soit dans la journée ou en soirée. Alors là ce soir, si on regarde un petit peu, on est mardi, soirée jeux de société. Bon, on va aller faire un petit tour, voir ce que ça donne. Voilà, donc là on arrive dans le bar où il y a l'animation ce soir. C'est tout ce qui est jeux de société. Ah ouais. On a tout ce qu'on avait pourtant, tout. Du coup, le bar, voilà. Avec une salle d'arcade aussi. Bon, vraiment, c'est assez complet, hein. On peut pas dire qu'il manque quelque chose dans ce camping pour s'amuser. En général c'est la fête.
temps magnifique là, on va se faire un petit barbecue tout à l'heure. Donc on va juste aller acheter ce qu'il faut et puis ben, on va se régaler en fait. Allez, on se retrouve au magasin avec le poteau Yann pour aller faire des petites courses barbecue. Bon, alors ce qui est pratique, c'est qu'il y a un magasin à 10 minutes en voiture à peine, donc ça va assez vite si on a besoin d'un petit complément, en plus du supermarché qu'il y avait à l'intérieur du camping bien évidemment. Mais effectivement si vous voulez un supermarché un peu plus grand, c'est à moins de 10 minutes, donc c'est assez pratique. Premier rayon barbecue, forcément les chips. Hein. Tout un tas de rayons classiques. Hein. Enfin, là, on va pas présenter un supermarché, c'est un supermarché classique. Nous, ce qui nous intéresse, ça se trouve ici. Et voilà, on est parti. Alors là, je vais te présenter une petite interview de Lenny. Alors Lenny, c'est le responsable son et lumière sur le camping. Donc c'est lui qui est en charge des animations, hein, quand il y a les spectacles, quand il y a les soirées dans le bar du camping et autres. Alors il est technicien avant tout, mais tu verras que quand tu fais ce métier-là, tu fais aussi de l'animation. Et du coup, j'en ai profité pour l'interroger un petit peu sur son parcours, pourquoi il était là aujourd'hui. Et c'est assez intéressant finalement, parce que bon, il est assez jeune quand même. Faut plutôt être jeune, hein. C'est un métier qui demande pas mal d'investissement en termes de temps, hein. Ça prend pas mal de temps et d'énergie aussi. Donc en général, c'est plutôt des jeunes qui font ça. C'est toujours intéressant d'avoir son point de vue sur ce métier, pourquoi faire ça. Et si tu regardes cette vidéo et que tu es jeune, hein, ou moins jeune même, pourquoi pas, mais que du coup tu te posais la question, peut-être que ça peut être un métier potentiellement intéressant pour toi. Salut. Salut. Alors, qu'est-ce que tu fais ici Alors du coup moi je m'appelle Lenny, moi je fais partie de l'équipe d'animation et en fait je suis technicien son et lumière ici. Voilà. Ok. Et donc là en ce moment, là la scène extérieure est en train de se préparer. Regarde, venez voir. Ah, je vous présente la scène extérieure qui est en train de se mettre en place. Là, regardez, là les installations sont pratiquement faites. Là ici c'est ma cabine. C'est là que je dirige le son et la lumière. Voilà. Et quand on n'a pas l'extérieur, je peux vous montrer l'intérieur aussi. Il y en a pas dans tous, ouais, il y en a qui l'ont, mais là par contre c'est la meilleure scène intérieure qui est. Hein. En termes d'équipement, en termes de lieux, confort et d'espace surtout. En fait, quand je suis arrivé, en fait, tout était déjà là. Le parc, c'est le premier qui a été fait avec le lac des rêves. On a tous ces équipements en lumière qui ont été faits au fur et à mesure, comme je disais. Ouais. Voilà. Et en termes d'équipement, on est tellement bien qu'au point que même on a un tapis de danse pour les danseurs. Et ça, c'est un des seuls parcs qui possède ce genre de choses. On a le bar derrière. On a même la crêperie qui vient avec leur barbe à papa et leur popcorn. Ah, salut. Alors tu bosses ici toi aussi? Oui. D'accord, qu'est-ce que tu fais de beau? Moi je suis animateur sport. Animateur sport, d'accord. Ouais. Et là je suis en formation BPGEPS et il y a tous les BPGEPS qui sont là. Ouais. D'accord, ouais. Ça marche, ok. Et alors du coup toi, qu'est-ce qui t'a donné l'envie finalement de venir travailler dans un endroit ce qui m'avait motivé, c'est un peu le côté, on va dire, c'est le côté technique. Hein. J'avais déjà vu ce parc l'année dernière. J'étais à Bonance-Plage, un parc qui est à 6 minutes. Ce qui m'avait motivé, c'est parce que c'était le plus gros parc. Ouais. Voilà, c'était un peu, c'est le côté où un peu l'évolution professionnelle, d'avoir en plus tout ce matériel-là. C'est vraiment parce qu'on a une superbe configuration scénique ici
et ici, Ouais. qui m'a motivé à vouloir travailler ici. Alors du coup, ton boulot, il est un peu varié parce que tu fais technicien, mais on t'a vu aussi sur scène tu Bah, fais un peu d'animation. Tu fais ouais, pas c'est que ça. technicien derrière tes machines. C'est ça. Après voilà, mon travail premier effectivement, c'est de faire la régie, de faire toute la régie, c'est-à-dire de vraiment structurer un spectacle, hein, son lumière. Et moi, je suis quelqu'un qui adore la scène en fait, parce que moi, je suis musicien à la base. Et en fait, moi, c'était surtout être sur la scène qui m'a beaucoup motivé. Et en fait, je me suis dit, bah tiens, je vais avoir une corde à mon arc en plus, de pouvoir être technicien, de pouvoir d'avoir ce bagage en plus pour à la base des artistes, des musiciens, des compagnies, etc. Et en fait, bah, je me suis retrouvé à faire un village vacances parce que l'animation, j'en avais fait un peu en centre de loisirs. J'ai passé un BAFA. J'ai commencé mon métier de technicien comme ça parce que dans un village vacances où je peux concilier les deux. Et donc c'était un peu une revanche de quand je passais le BAFA et en même temps je me formais sur la technique, parce que j'aimais les deux vraiment en même temps, vraiment égal. C'est ce qui m'a amené à vouloir faire du village vacances et mes 2 premières saisons étaient incroyables. J'avais pu passer une formation en plus de technicien dans l'hôtellerie et le tourisme. Voilà, hôtellerie plein air avec Ciblou. Voilà, c'est Ciblou qui m'avait embauché en alternance. Pour conclure, on pourrait dire, qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui se pose des questions? Est-ce que venir bosser ici, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme avantage? Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme difficulté aussi? Parce que finalement, c'est un job quand même qui doit être assez dense, j'imagine, en pleine saison. Bah, en général, le métier de saisonnier, tu comptes pas toujours trop tes heures. Voilà. C'est un métier de passion, en fait. Faut savoir. C'est pour ça que souvent, on compte pas trop ses heures. Par contre, des fois, c'est très intense. Faut préparer beaucoup de choses. À des moments, bah, des fois, tu prends un peu sur tes heures de pause. Mais après, ça va qu'à Ciblou, on a des heures de pause qui se respectent. Donc ça, c'est bien. Au moins, comme ça permet de bien se reposer et de pouvoir reprendre tranquille. Moi, je dis, c'est très bien pour démarrer. Parce que, au moins, il y a plein d'autres. En fait, ce qui est bien avec Ciblou, c'est qu'en fait, tous les parcs ne sont pas égaux. Mais dans le sens où justement tu peux commencer petit, voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Tu commences petit avec du matériel, on va dire de base. Après, au fur et à mesure, tu grimpes et puis si tu bosses bien et que ça te plaît et que t'es motivé, surtout ça, motivation. Bah écoute, tu peux avoir une place ici. Le métier de technicien son lumière en tourisme, ça va t'aider grandement à faire le métier. Dans n'importe quel secteur, hein, spectacle, etc. Et si t'aimes bien faire un peu d'animation et t'éclater et parler avec des gens, c'est ça qui est bien par rapport à ce qui différencie du métier de technicien prestataire, pur technicien en événementiel, en concert, etc. C'est que là, t'es beaucoup plus en relation avec les gens. C'est ça qui différencie par rapport à d'autres secteurs. C'est que t'es en hôtellerie et que en fait, t'es en relation avec tous les vacanciers propriétaires. C'est ça que j'aime bien. Est-ce qu'on se refera encore une autre danse tant qu'à faire? Est-ce que vous êtes chaud les charmettes? Est-ce que vous êtes là? Eh bien c'est parti, on va pouvoir envoyer celle que tout le monde connaît, messieurs dames. Allez c'est parti, on y va. Allez, vous la connaissez tout le monde. Écoute Lenny, je te remercie. Je te souhaite bon courage. Et puis à très vite. Et voilà, on arrive à la fin de cette première vidéo. Alors j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit like et aussi un petit commentaire pour me dire ce que t'en as pensé, ça fait toujours plaisir. À savoir aussi que cette chaîne c'est avant tout du partage, donc si tu as des suggestions ou des questions, c'est l'occasion de les poser. Et oublie pas de t'abonner. Ce que je peux te dire moi du coup de mon expérience au camping, c'était plutôt positif, c'était même plutôt très positif. Vraiment si tu veux passer des vacances au calme et vraiment tranquille, avec tout ce qu'il faut à disposition et à proximité, c'est plutôt pas mal. Alors après là on est vraiment sur un gros complexe, hein, ils sont peut-être pas tous aussi importants, mais quoi qu'il en soit voilà, c'était une très très bonne expérience. Et si tu connais pas le camping, écoute, je t'invite à découvrir, c'est vraiment sympa, vraiment sympa. Allez, je te dis à très vite, salut.